Bonjour tout le monde, je vais vous présenter un moteur électrique unipolaire et bipolaire, moteur pas à pas, qui va se comporter comme un encodeur et un cerveau en même temps. Il n'y aura pas besoin de ces deux-là pour faire ses pas au complet. Je vais vous décortiquer ça au complet, moteur tout défait et reconstruit, et la programmation aussi. À tantôt. Bon, le bonus, c'est celui-ci. C'est un cellulaire, comme on peut voir. Là, pour savoir comment faire une prise de l'image de l'écran, pressez en même temps le volume moins et le power en même temps. Puis ça va prendre une image carrément sur votre écran, même si c'est une vidéo sur YouTube ou peu importe la place que vous allez faire, eh bien, vous allez pouvoir le faire. Là, je vais vous montrer la programmation. Bon, vous pouvez vous pratiquer à prendre une prise de votre écran en même temps pendant qu'il est en train de faire la vidéo. Vous pressez sur le moins et le power en même temps, puis ça va prendre une photo de votre écran automatiquement. Pour ceux qui ont des cellulaires Samsung, peu importe le type, à partir de 2020 et plus. Et là, pour ceux qui n'ont pas de programmation, ben alors je vais vous montrer comment ça fonctionne. Ici, là, on va marquer bit A, B, C, D, T majuscule, virgule. Ben, on va mettre point virgule, mais parce que le pas, ça va être le S à la place. Ici, une signette longue S, virgule T, point virgule. Dans Voice Setup, marqué Pin Mode 12 Input Pull-up, point virgule. Ici, c'est Pin Mode 13, virgule Output, point virgule. For, entre parenthèses, bit avec un X majuscule, égale 2, point virgule, X majuscule plus petit ou égal à 5, point virgule, X plus plus. En grande parenthèse, vous marquez pin mode, en petite parenthèse, X majuscule, virgule, output, point virgule. Ici, vous marquez serial Bégin avec un S majuscule, en parenthèse, 115,200, 115 200 veut dire, point virgule. Ça, c'est la finition du Voice Setup. Là, on va descendre en Voix de loup. Marquer une signette longue, Mila, point virgule. Bit A majuscule égale point d'exclamation, digital read avec un R majuscule, en parenthèse 12, point virgule, marqué if, qui est condition, entre parenthèses, A majuscule égale 1, ici c'est un E, qui veut dire S per 8, S qui veut dire S per 8 qui veut dire E, milice, entre parenthèses, moins 1000A, plus grand ou égal à 250, entre grandes parenthèses, T majuscule égale 1, point virgule, 1000A égale milice, entre parenthèses, point virgule. Vous copiez-collez une fois. Ici, vous changez juste 125 au lieu de 250, puis ici, vous mettez un 0. Alors ici, vous marquez if, entre parenthèses, T égale 0, entre grandes parenthèses, digital write avec un W majuscule, 13,0, virgule T égale 0, point virgule. Vous copiez-collez encore, mais ici, vous marquez un 1 ici, vous marquez un 1 ici, là. Au lieu du T égale 0, vous marquez S égale S plus 1. Vous rajoutez délai, entre parenthèses 3, point virgule. Plus tard, on va pouvoir le changer à 50, là, mais on verra tantôt. Ici, on va rentrer les conditions pour les pas qu'ils vont faire pour un tour de moteur. Puis ça, c'est un tour pour le ratio au complet du moteur aller jusqu'à la sortie. Le S est plus grand ou égal à 0. S per 8 veut dire E. S est plus petit ou égal à 63. Ici, c'est E, qui veut dire S per 8. T plus grand ou égal à 0. Et ici, là, S per 8. T est plus petit ou égal à 63. Bon,
Ça, c'est fermé entre parenthèses ici, là. On ouvre la grande parenthèse pour finir la grande parenthèse ici. Ici, c'est la condition. Vous marquez if, entre parenthèses, s égale 0. Ça, la barre droite, ça veut dire c'est un ou. S égale 8. Ou S égale 16. Ou S égale 24. Ou S égale 32. Ou S égale 40. Ou S égale 48. Ou S égale 56. Ferme la parenthèse. En grande parenthèse, marquez A égale mettez un 0 tout de suite parce que vous allez comprendre plus tard. Point virgule, B égale ça c'est juste un seul égal, ouais. B égale 0, point virgule, C égale 0, point virgule, D égale 0, point virgule. Après ça, vous copiez-collez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Copiez-collez 7 fois. Puis ici, ben, vous changez pour de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puis lui, il va faire 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Lui, il va faire 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Lui, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. De 40 jusqu'à 47. De 48 à 55. De 56 à 63. Ici, vous marquez 1 ici. Puis vous marquez 1 là. Là, vous faites 1, 1, 1. Puis 3, 1 ici, là. Vous tassez un petit peu à gauche. Vous faites 3, 1 encore. Vous tassez à gauche. Vous faites 3, 1 ici, là. Puis ici, vous faites 2, 1 pour faire le 3 ici, là. Ils font par 3, par 3, par 3, par 3. C'est beaucoup plus efficace de même comme ça. Une fois que lui est bouclé, là, on va marquer la sortie des pins de moteur. J'ai de la misère avec la vue. Digital write avec un W majuscule, entre parenthèses A, 2,A, point virgule. Vous copiez-collez 3 fois. Ici, vous marquez 3B, 4C, 5D. Ici, if, entre parenthèses, qui est ici là, T égale 1, ça c'est un T majuscule. Et S per 8, S égale 64. Et S per 8, T est plus petit ou égal à 63. Entre grandes parenthèses, marquez délai, entre parenthèses 300, point virgule, S égale 0, point virgule, petit t égale petit t plus 1, point virgule. Ici, marquez if, entre petites parenthèses, dire t égale 1, et S per 8, t petit t égale 64. Entre grandes parenthèses, S égale 0, point virgule. Ici, vous marquez serial print, entre parenthèses et entre guillemets, S avec 2 petits points, point virgule, serial print, entre parenthèses, S, point virgule. Copier-coller. Au lieu d'être marqué S ici là, vous tassez de 2, vous marquez un T ici là, puis ici vous marquez un T ici là, puis vous rajoutez LN ici là pour le retour chariot sur le moniteur série VD. Ici, ça c'est la fin de la boucle de la loupe. Une fois que c'est fait, vous pouvez prendre une photo avec le volume moins et le power. Ça va prendre une prise de photo. Bon, une fois que c'est fait, là, on va décortiquer un peu qu'est-ce que c'est le moteur par rapport. Comme on peut voir, il y a une plaquette ici avec 8 dents qui est sortie vers l'extérieur, vers le haut. Ici, ça c'est le rotor qui est la pignonne avec le champ magnétique. Ici, j'ai deux rangées de bobines, un par-dessus l'autre, avec encore les dents ici là à l'intérieur, au milieu, en haut puis en bas. Puis lui, ça c'est celui-ci qui est sur le dessus. Ça c'est celui-là du bas. Ici, ça c'est le ratio pour le moteur qui arrive ici là, qui arrive jusqu'à la sortie ici là, qui fait 60 tours de moteur pour un tour ici là. Ici, c'est le couvert.
Là, on va commencer par... On va mettre la lumière pour être mieux voir en détail. Comme on peut voir, il y a plusieurs types d'aimants que de rotors. Il y en a qui ont 4 pôles, il y en a qui ont 8 pôles. Puis celui-ci, ben, il y a 16 pôles. Ben oui. Il y a 8 pôles nord et 8 pôles sud. Ben oui, pour faire 16. Ici, on va commencer pour savoir le ratio. On va le mettre ici, là. On va prendre celui-ci, on va le tasser ici, là. Ici, comme on peut voir, le pignon du moteur, il y a 9 dents. C'est celui-ci. Lui, le 9 dents, il faut que ça branche avec le 32 dents qui est ici, là. Le 32. Et en dessous de celui-ci, qui est connecté avec lui-même en même temps, qui est soudé ensemble, il y a 11 dents, la pignonne du bas. La pignonne du bas, il va se connecter avec celui-ci qui a 22 dents, qui est sur le dessus là. Puis en dessous de celui-ci, qui est soudé ensemble, il y a 9 dents. Il y a 9 dents en dessous de celui-ci. Puis lui, pour faire le contact avec lui, il y a 27 dents. Juste là d'en bas. Puis sur le dessus, il y a 8 dents. Puis celui-là qui est connecté avec le 8 dents, ben, il y a 24 dents. Ça fait un ratio de 64,1. Pourquoi que j'ai fait ça pour savoir le ratio? Ben, j'ai fait 32 divisé par 9, ça va donner le ratio. 22 divisé par 11, ça fait 2. 27 divisé par 9, ça fait 3. 24 divisé par 8, ben, ça fait 4 fois. Puis là, ben, vous comptez ça, multiplié par ça, multiplié par ça, puis multiplié par ça, ça va donner 64 pour 64 tours de moteur pour un tour de celui-ci. Bon, une fois décortiqué ça, eh bien là, on va décortiquer la bobine de celui-ci. Eh oui. Eh bien, comme on peut voir, il y a le fil bleu, le fil rose, le fil rouge, le fil orange, puis le fil jaune. Comme on peut voir, on va le mettre à l'endroit comme ceci. Comme on peut voir, comme j'avais dit, le fil bleu, le fil rose, le fil rouge, le fil orange, puis le fil jaune. Bon, où est-ce qu'il s'en va? Bon, là, on va voir par en dessous. On va commencer par la connexion, celle du fil bleu. Il s'en va complètement en bas à gauche. Le fil rouge, lui, il se connecte avec celui-ci d'en haut et celui-ci d'en bas, dans le milieu. Le fil jaune, il s'en va complètement en bas, ici, là, à droite. L'orange, lui, il va en haut, ici, là, puis le rose, il va ici à gauche. L'orange va à droite en haut, le rose, il va à gauche en haut. Le centre du milieu, ben lui, il est connecté avec le rouge aussi, comme celui-là du bas. Bon, ben, comme on peut voir, les fils, ben, sont connectés. Le départ, il se fait ici, là, entre le gauche puis du milieu, parce qu'il y a 2 fils qui bobinaient en même temps pour faire 200 spires. Une fois que le 200 spires est connecté, après ça, lui, il va connecter le fil du bleu qui va se connecter au centre, puis celle du jaune qui part du milieu, qui arrive ici là à la sortie, il va arriver ici là le jaune. Ben, je vais vous montrer avec le dessin, ça va être beaucoup plus facile à savoir. Mais moi, j'ai fait juste un spire pour vous montrer c'est quoi la différence, comme je disais. J'ai 2 fils qui sont connectés ensemble. Là, je fais un spire. Puis là, le spire de jaune-orange, il s'en va au milieu. Puis du milieu du deuxième, il s'en va au jaune ici là. C'est la même affaire en haut, la même affaire. Mais sauf qu'il tourne sur le même sens. Moi, je l'ai ouvert comme un livre pour qu'on puisse voir le recto verso. Là. Ici, je l'ai A, le B, le C et le D. Ça, c'est la lecture du pas qu'il va faire à chaque fois. Ici, pour identifier un unipolaire et un bipolaire,
Eh bien, c'est simple. Le unipolaire, avec le ULN 2003, il va se connecter le positif ici, qui va se connecter avec le milieu ici, là. Puis là, les négatifs, veut dire les négatifs, vont faire leur pas ici, là. Un exemple. Ici, là, pour un bipolaire, c'est la même affaire. Mais sauf qu'ici, il n'est pas connecté. C'est juste ça. Fait que là, le bipolaire, il va avoir juste les 4 là qui vont être connectés à des pins de sortie. Les pins 2, 3, pin 4, pin 5. Unipolaire ou bipolaire. Mais ça, je vais vous montrer ça plus tard. Là, une fois qu'elle s'est décortiquée, la bobine ici, eh bien là, on va commencer à monter le moteur. À tantôt. Bon, là, j'ai monté le moteur. Et là, il va falloir que je vous explique où s'en vont les dents dessus. D'en bas, du centre en bas, du centre en haut, avec le haut, en haut de tapette. Parce qu'il y a 4 rangées de dents. Là, je vais vous montrer avec ceci. Bon, là, comme on peut voir, là, j'ai fait un découpage de dents, là, pour montrer comment ça va faire les pas dessus pour faire ses dents. Ici, celui-là du bas, en bas de taffette, comme il avait dit qu'il y avait en dessous, ici, là, il y a 8 dents qui fait le tour. La même affaire du centre en bas, la même affaire. Ça, c'est la première bobine qui est connectée, cette là, entre les deux, qui fait le champ magnétique dessus. Mettons que lui, là, le pôle nord est ici, lui, le pôle sud est là. Ici, là, la même affaire, pôle nord, pôle sud ici. Pour qu'il puisse changer comme ça de même. Fait que là, ici, il y a 8 dents. En bas, le gris. Le rose, qui est le C. Lui, il y a 8 dents aussi. Qui est centre-centre avec lui. Lui, il y a 8 dents ici, là, qui est en bas. Il faut qu'il soit centré avec celui-ci, ici, là. Ici, là, il faut qu'il soit déphasé de la moitié, ici, là. Après ça, l'autre est monté par-dessus l'autre entre deux. C'est ça la différence. Là, ça fait 8, 16, 24, 32. Ça fait 32 dents. Mais là, il ne faut pas oublier que le moteur, j'ai les demi-pas. Fait qu'il y a 64 pas pour faire un tour complet de moteur. Là, je vais vous montrer la première phase. Le premier pas, veut dire. Le premier demi-pas, veut dire, parce que ça commence par celui-ci, un exemple. On va montrer ça, là. Ça, c'est le départ, OK? Vous comprenez? Et lorsqu'il avance, ça, c'est le A qui est connecté. Si le A et le B est connecté ensemble, ben lui, il va se tasser un petit peu de main comme ça. Il va être embarqué sur les deux en même temps. S'il devient juste B, puis le A, il devient 0, eh bien là, il devient au milieu ici, là. Si j'ai le B et le C, ben là, il va être enfargé tous les deux ensemble. Enfourché ensemble, je veux dire. Puis après ça, si j'ai le C seulement, il va arriver au milieu ici, là. Il va avoir juste là, le milieu du rouge. Si j'ai le C et le D, ben là, les deux, les deux champs magnétiques sont concordés. Puis si j'ai rien que le D, il va aller au milieu d'ici là. Puis si j'ai le D et le A, eh bien, il va être en fourchonnement comme ça. Et après ça, il recontinue le cycle encore. La même affaire. Ça, ce que j'ai remarqué, là, c'est qu'avec celui-ci, c'est comme si je prenais le moteur avec son pôle qui représente la tige bleue, comme ici là. J'ai montré comment ça fonctionne, le déplacement qui se fait dessus avec les pas. Fait que là, je vais remettre ça dessus, ici, là. Là, je vais vous montrer ça en unipolaire au début. Je vais connecter ça avec le ULN, puis après ça, on va revenir.
Bon, comme on peut voir sur le ULN, c'est un côté qui est négatif, puis l'autre côté est positif. Le positif, vous le connectez avec le plus 5 volts ici là. Le GND avec le fil noir avec le GND ici là. Ici, vous pouvez connecter votre appareil ici là, qui va être le moteur. Ici là, vous branchez la pin 2 à partir de IN1, IN2, IN3, IN4, qui est connecté de 2 à aller jusqu'à la pin 5. Après ça, là, ce que je vais faire, je vais changer la programmation un peu ici. Ici, au lieu d'être à 3, je vais mettre 50. OK? En bas, au lieu d'être 300, je vais marquer 10 000, d'aller 10 000 pour 10 secondes. OK? Vous allez comprendre pourquoi que j'ai fait ça. Là, je vais le télécharger. Une fois téléchargé, là, ce que je vais faire, je vais identifier où est-ce qu'est la ligne avec le petit point là. Bon. Là, je vais allumer ça. Là, ce que je vais faire avec le bouton, cette là, ça prend un bouton momentané, là. Mais moi, je le fais avec... je presse dessus. Comme on peut voir, il se met à fonctionner. Là, on peut voir, il est à 0. Lorsqu'il va compter ses 64 pas, il va revenir à la même place. Vous voyez, il est revenu tout le temps à la même place. Fait que là, il a fait ses 64 demi-pas. Il ne faut pas oublier que c'est des demi-pas. Bon, là, je vais vous montrer avec le moniteur série. On va enlever la lumière ici, là. Là, il est à 0, comme on peut voir. Fait que là, lui, attends, ouais, je vais y mettre le point juste à la bonne place. Là, ce que je vais faire le contact ici. Une fois qu'il est fait la pulse, là, il a fait le premier tour. Il est à 0. Là, il attend 10 secondes. Après ça, il va continuer. Là, il va faire le deuxième tour. Comme on peut voir. Il attend 10 secondes. Après ça, il va tourner. C'est comme ça qu'il fait. Ça c'est le unipolaire, comme on peut voir, qui est connecté avec le ULN. Et bien là, je vais faire la même affaire, mais sauf que lui, je vais le transformer en bipolaire. Regardez bien ça. Bon, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai soudé des pins comme ça, un par-dessus l'autre, pour qu'ils puissent entrer dans l'un puis dans l'autre. À tantôt. Bon, là, comme on peut voir, j'ai connecté mon fil bleu, le rose, le jaune, puis l'orange en bas. Le plus, il n'est pas connecté. Là, je l'ai transformé en bipolaire, ce petit moteur-là. Là, je vais connecter à la place là, mon bipolaire. Et je vais vous montrer ça. Bon, là, mon bipolaire, il est connecté dessus, de la pin 2 jusqu'à 5. Le rouge, il n'est pas connecté, comme on peut voir. Et sauf que lui, le phasage, il est tassé un petit peu à côté. Bon, là, je vais monter avec la lumière. Je vais vous montrer ça. Lui, son champ magnétique, il a changé un petit peu, là, parce qu'à cause qu'il est en contact. Comme on peut voir, il commence ici à la place au lieu d'être là. Là, son champ magnétique se fait sur l'armature. Là, il va compter ses 64 pas. Comme on peut voir sur le moniteur série. Là, je suis rendu à 13 tours. Puis à toutes les 10 secondes, ben, il continue. Il augmente tout le temps. Il va faire ça jusqu'au temps qu'il est rendu à 64. Il va faire un tour au complet pour le moteur pas à pas.
On peut voir, il va toujours faire la même affaire. Il va faire 64 demi-pas pour faire un tour de moteur. Fois 64 pour faire un tour complet de celui-ci pour faire 360 degrés. Comme il va faire comme un cerveau moteur, mais il réagit comme un encodeur. C'est parce que l'avantage, c'est qu'avec l'encodeur, parce que l'encodeur, lui, ça finit par user avec le temps, tandis que lui, le moteur ne perd pas, il n'use pas. La seule usure qu'il va avoir, c'est juste les engrenages, c'est tout. À part de ça, ça use quasiment pas. Là. Fait que là, je vais remettre ça avec celui-ci, au lieu d'être là à la place. À tantôt. Bon, là, j'ai mis mon ULN dessus, avec celui-ci. Je vais tasser ça pour qu'il s'enfarge dessus. Là, on peut voir que le 0 est ici, là. Là, il va faire 64 tours de moteur pour faire un tour. Là, ici, je vais changer la programmation ici. En bas, au lieu d'être 10 secondes, on va marquer 300 pour faire 300 millisecondes. Puis en haut ici, où est-ce qu'il est le 50, je marque 3 dessus pour 3 millisecondes. Ça, c'est sa vitesse maximale qui fait le moteur les demi-pas. Fait que là, je vais télécharger. Après ça, une fois que ça va être téléchargé, je vais prendre ce bouton ici, puis je vais le connecter avec le négatif, parce que l'input pull-up, avec l'inverseur, ben, il va faire son contact. Puis là, comme on peut voir, je vais mettre mon écran pour qu'on puisse voir le contact que je fais dessus. Ah, c'est vrai, je vais ouvrir au moins le moniteur série avant pour vous montrer ça. Là, on peut voir qu'il est à 0. Fait que là, ça va aller un petit peu plus vite. Mais sauf qu'il fait des... à chaque tour de moteur, il va arrêter puis il va continuer. Tiens, ouais. Là, je vais me mettre comme ça de même, comme on peut voir. On voit... Là, j'ai fait mon contact. À chaque fois qu'il fait un arrêt, c'est un tour de moteur. Il prend 300 millisecondes pour redécoller. Là, il est en unipolaire. Le champ magnétique, il est beaucoup plus fort. Là. S'il arrêtait en bipolaire, il est 2 fois moins fort, mais il va faire la même affaire pareil. C'est rien qu'une démonstration. Il va arrêter à 360 degrés. Il est arrêté. Comme on peut voir, il est arrêté là parce qu'il a atteint son tour complet pour 360 degrés. Il a fait 64 fois 64 pour faire 360 degrés. Autrement dit, il fait 4096 demi-pas pour faire un tour au complet à la sortie. Là, je vais mettre ça en bipolaire, ce unipolaire-là. Il suffit juste de changer avec ces pins-là, puis connecter ça directement là, au lieu d'être le ULN. À tantôt. Bon, là, je l'ai connecté avec celui-ci. Mais là, je ne le connecterai pas directement là, mais je vais le connecter ici, là. Mais je vais garder mon ULN dessus pareil. C'est juste pour vous montrer qu'il va voir le fonctionnement dessus. Là, il est mis en mode bipolaire. Fait que le plus, il n'est pas connecté. Fait que là, il est juste connecté les 4 fils seulement. Fait que là, je vais décoller la séquence. Là, il est en mode bipolaire. Son champ magnétique est 2 fois moins fort, mais il fait pareil. Il aurait fallu avoir 10 volts au lieu d'être 5 volts. Il ferait aussi bien efficace. Avec 10 volts, il aurait la même force que le unipolaire. C'est rien que parce qu'il est 2 fois moins fort, c'est tout. Et il fait son travail pareil. Lorsqu'il aura atteint son 360 degrés, il va arrêter automatiquement. Parce que les pas sont comptés avec une précision, comme on peut voir. Il a atteint son niveau 64. Là, j'ai tout décrit, décortiqué au complet.
Le but de cette histoire, c'est que moi, j'ai pris un cours d'électromécanique de système automatisé. C'était juste pour vous montrer c'était quoi le moteur électrique bipolaire et unipolaire avec le unipolaire. On peut faire tout avec ça. Et ça fait que là, le mystère est démystifié. Ça fait que là, vous pouvez faire ce que vous voulez avec vos moteurs par rapport. Vous pouvez même en fabriquer un. Ça fait que vous avez toutes les coordonnées au complet dedans. Fait que bon bricolage. Et à la voyure.